Bonjour à tous, bienvenue sur TL7. TL7 est l'hebdomadaire. L'Essor affiche toujours en campagne il y a quelques jours, un peu plus de 15 jours maintenant, du premier tour des élections municipales dans les 327 communes de la Loire. Vous le savez maintenant, nous avons choisi de vous proposer des débats enregistrés in situ dans les principales communes de la Loire. Et aujourd'hui, nous sommes à Montbrison, au sein du restaurant Le Café Comptoir, boulevard de la Madeleine, qui nous fait le plaisir de nous accueillir aujourd'hui. Montbrison, la capitale historique du Forez, évidemment, la principale ville de la communauté d'agglomération Loire-Forez, 15 900 habitants environ, un centre-ville commercial, 280 commerces, un célèbre marché notamment, et puis une fusion avec Moin, prononcée par le préfet le 14 mars 2012, une fusion effective depuis le 1er janvier 2013. Alors Mathieu, 3 candidats en lice pour ce premier tour à Montbrison que nous allons présenter. Merci d'abord à tous d'avoir répondu présent à cette invitation à débattre à l'occasion de ce premier tour. Mathieu. Oui, bonjour Sylvain. Alors nous avons Liliane Faure qui est maire sortante, qui est élue municipale depuis 1995, élue maire en 2008, conseillère générale également, et qui conduit la liste Montbrison-Moins, proche, active, innovante. Face à vous, Liliane Faure, Christophe Basile, bonjour. Vous êtes conseiller municipal de Montbrison-Moins depuis mars 2008, conseiller de la communauté d'agglo Loire-Forez. Vous êtes le leader de l'opposition, uni à Montbrison-Moins, opposition à Liliane Faure. Vous conduisez la liste Réussir l'avenir ensemble. Et enfin, Norbert Tizy. Alors, vous conduisez la liste Rassemblement Bleu Marine. Vous êtes un nouveau venu en politique, puisque vous avez rejoint le Front National en avril 2013 et vous êtes installé depuis 2006 à Montbrison. Alors, le principe de ces débats, c'est évidemment de présenter vos projets aux Montbrisonnais pour cette nouvelle mandature. On va commencer par une question très courte, simplement, si vous le voulez bien, avec un adjectif, nous décrire le bilan de la mandature Liliane Faure à la tête de Montbrison. On va commencer par vous, Christophe Basile. En un mot, comment définir le bilan de Liliane Faure à la tête de la mairie? Catastrophique. D'accord. Norbert Tizy. Prenez le micro simplement, s'il vous plaît. Je dirais tout simplement augmentation de tout. Bien, nous détaillerons. Liliane Faure. Alors permettez-moi d'abord de saluer les habitants de la commune qui vont nous suivre pendant ce débat. Le bilan de la mandature, c'est d'abord la volonté d'avoir renouvelé un certain nombre d'équipements sur la commune pour répondre aux besoins des habitants. Merci à tous les trois. Alors évidemment, nous allons rentrer dans le détail. Il y a des points de désaccord dans cette campagne électorale, tout le monde l'aura compris. Les Montbrisonnais d'abord, Mathieu. Alors on va rentrer dans le vif du sujet, Sylvain, parce qu'effectivement, quand on a préparé ce débat, on s'est penché sur le point fiscalité de vos différents programmes et j'avoue qu'on ne comprend plus très bien. Monsieur Basile, est-ce que l'augmentation des impôts locaux, de la taxe d'habitation, est de 4%, comme l'indique Madame Faure, ou est-ce qu'elle est plutôt de 23%, comme vous l'indiquez? Et peut-être que Monsieur Tizy et Monsieur Basile, on verra si la dette par habitant elle est de 57 € par habitant, comme l'indique Madame Faure, vous indiquez des chiffres tout à fait différents. Oui, peut-être Monsieur Basile. C'est une bataille de chiffres, mais c'est une bataille de chiffres, je dirais, exacte. La taxe d'habitation, le taux, quand on parle des impôts, vous avez à la fois les taux et les bases. Le taux de la taxe d'habitation a augmenté de 4%, le taux de la taxe foncière de 8%. Mais la feuille du contribuable, ce que payent les Montbrisonnais et les Mointais, a, elle, augmenté de plus de 20% sur la durée du mandat. Mais est-ce que c'est la faute d'une municipalité, l'augmentation du coup des impôts? Quand on parle des 4%, à Montbrison, c'est la part communale, entre guillemets. La candidate socialiste a clairement augmenté les taux en plus de l'augmentation des bases. Donc elle participe largement à cette augmentation de la feuille contribuable et que je sache que l'augmentation soit liée aux bases ou aux taux, l'argent récolté par la ville va bien dans les caisses de la ville. Liliane Faure, 4%, 18%, 23%, on ne sait plus très bien où on en est là. Oui, moi je me contente d'indiquer effectivement les taux qui ont été votés à la table du Conseil. Effectivement, nous avons augmenté la fiscalité, vous l'avez dit, 4% d'un côté pour la taxe d'habitation, foncière 8%. Nous avons fait cela en début de mandat et depuis 3 ans, nous n'avons plus augmenté les taux. Et nous annonçons que sur les 6 ans qui viennent, nous n'augmenterons pas les taux. En effet, les finances de la commune nous permettent d'avancer dans des réalisations, dans des services à la population, sans avoir augmenté ces taux. Alors vous êtes d'accord par contre, c'est un projet que vous annoncez tous les deux. Norbert Tizy, on paye trop d'impôts à Montbrison aujourd'hui? Alors on paye trop d'impôts. Je suis d'accord avec Monsieur Basile quand il dit que quand on augmente le taux de 4%, on augmente l'impôt
de plus de 4%, puisque, comme il disait, la base augmente et c'est l'Assemblée nationale qui augmente cette base. Ce qu'il faut bien voir, c'est que dans le programme des deux candidats que j'ai à côté de moi, ils nous disent qu'ils vont maintenir le taux à zéro, c'est-à-dire qu'ils vont augmenter l'impôt. Si on veut maintenir l'impôt à zéro, il faut baisser les taux. Et c'est possible. C'est ce que vous préconisez. C'est un problème de volonté. Et c'est ce que je préconise. Liliane Faure, c'est possible? Alors je crois que quand on est en politique, il faut être un peu sérieux. Et si on veut être un peu sérieux, je crois qu'il faut effectivement pouvoir aujourd'hui stopper effectivement l'augmentation. Je l'ai amorcé depuis 3 ans et je le poursuivrai sur le mandat qui suit. Aujourd'hui, si l'on veut avoir les réalisations qui conviennent pour la ville, si l'on veut conforter nos services, je crois qu'il faut être extrêmement rigoureux, bon gestionnaire et raisonnable. Annoncer une baisse des taux, à mon avis, serait irréaliste. Alors, quand j'entends Liliane Faure dire qu'il faut être rigoureux, je me demande concrètement ce que vous mettez derrière ces mots. Parce que durant le mandat, la volonté est clairement affichée par la majorité socialiste a été d'augmenter les impôts. Et ils ont commencé par ça. Aujourd'hui, ils sont en train de nous dire qu'ils vont investir 14 millions d'euros en 2014 sans augmenter les impôts. Nous disons qu'on ne peut pas aller au-delà de 5 millions d'euros par an d'investissement si nous ne voulons pas augmenter les impôts. C'est toute la différence entre une annonce démagogique et une annonce réaliste. Liliane Faure, c'est pas réaliste les propositions que vous faites? Je crois que les propositions que je fais sont parfaitement réalistes. Alors on peut mener des projets sans toutefois augmenter l'impôt? Je crois qu'on peut mener des projets, effectivement. Aujourd'hui, nous avons prévu effectivement l'investissement. Nous avons réalisé un certain nombre d'investissements au cours de la mandature. Nous avons une capacité d'autofinancement au niveau de notre commune. Nous avons un endettement qui est raisonnable et les finances de la commune sont saines. Je ne fais là qu'indiquer ce que dit le Trésor public quand il analyse la structure des finances de notre collectivité. J'ai l'impression qu'on aura du mal à se mettre d'accord. Le Trésor public analyse une situation, une photographie. Il n'analyse pas les décisions politiques. Et je le redis, Liliane Faure a clairement augmenté les impôts durant toute cette mandature d'une façon importante, alors que nous sommes en situation de crise économique. Il faut d'abord et avant tout penser aux contribuables Mointé et Montbrisonnais. Norbert Tizy. Ce qui est quand même formidable, c'est qu'on nous dit qu'il faut être sérieux. Et puis, en même temps, on nous augmente les impôts de près de 20%. Et puis, au niveau de la dette, parce que la dette, ça n'est pas 57 €, puisqu'il s'agit uniquement de l'annuité, c'est-à-dire la somme remboursée par habitant par an. Et la dette par habitant est de 608 €, si j'ai bien écouté au dernier conseil municipal. C'est ça, Monsieur Basile? Je vois que vous analysez les chiffres que nous avons apportés sur un plateau. La dette, avec les investissements prévus par la candidate socialiste en 2014, si ces investissements sont réalisés, elle sera en 2014 de 608 € par habitant, c'est-à-dire presque le double par rapport à 2008. Liliane Faure, sur la dette de la commune par habitant. La dette de la commune par habitant. Pour reprendre les choses un peu dans l'histoire, parce qu'une stratégie fiscale et financière, elle ne se mesure pas à 6 ans, elle se constitue dans le temps. En 2001, 257 € d'annuité de dette par habitant. Vous avez pris votre mandat en 2008, en 2007-2008, laissons terminer 115 € par habitant. Aujourd'hui, 57 € par habitant. Donc nous avons effectivement décéléré la dette afin de pouvoir mobiliser de l'investissement. Madame Faure, soyons sérieux. Il s'agit de la dette ou de l'annuité ? J'évoque l'annuité de la dette. Si nous parlons de l'encours, tel que les services de l'État nous l'ont indiqué dans leur dernier rapport, il s'agit de 365 € par habitant quand on parle de l'encours de la dette. Alors, si on parle bien français, donc, l'annuité, c'est bien ce qu'on rembourse. Ça n'est pas la dette. Liliane Faure. Mais je vous laisse poursuivre votre propos. Je crois que à l'évidence, nous ne serons pas d'accord ni sur la stratégie fiscale, ni sur la stratégie financière, monsieur. Est-ce que clairement, Montbrison est une ville trop endettée, Liliane Faure, et on passera la parole à Christophe Basile? Aujourd'hui, je crois que les Montbrisonnais doivent se poser 3 questions.
Quelle sera la fiscalité dans les années qui viennent? Ma commune est-elle endettée? Et ma commune a-t-elle la capacité à investir? Ce sont les 3 questions fondamentales qu'il faut se poser. Alors, quelles sont les Aujourd'hui, je dis la fiscalité, maintenant les taux ont été stabilisés depuis 3 ans. L'annuité de la dette est modérée et nous avons une capacité à investir. Christophe Basile? Une fois de plus, Madame Faure, avec les chiffres, vous avez quelques soucis. L'annuité de la dette modérée, mais convenez que quand on endette la ville sur 20 ans, le remboursement tous les ans, il est forcément plus faible que quand on l'endette sur 10 ou 15 comme ça l'était auparavant. Vous avez étalé la dette, vous avez chargé l'avenir de nos enfants. C'est cela votre bilan sur la fiscalité. Vous avez alourdi l'impôt. Alors vous parlez de questions que doivent se poser les Montbrisonnais et les Mointais. Il y en a une qui est importante pour eux. C'est combien ils paieront sur leur feuille d'impôt demain. Et avec ce que vous annoncez en montant d'investissement, vous ne pourrez pas tenir votre engagement de stabiliser les taux. Ou alors, si vous le tenez, vous ne réaliserez pas vos promesses. Norbert Tizy, concluons sur ce chapitre fort intéressant, très technique, sur la fiscalité, l'endettement de la commune. Je suis d'accord sur ce que vient de dire Monsieur Basile. L'impôt a éclaté durant ces dernières années. La dette s'est envolée également. Et on nous explique que tout va bien dans le meilleur des mondes. Merci Voltaire. Moi, je dirais simplement qu'il faudrait peut-être arrêter de prendre les Français pour des vaches à lait et tout simplement gérer la France et les communes en faveur des Français et non pas pour son petit plaisir personnel et briller soi-même. Alors, merci à tous. On a bien compris qu'on n'arrivera pas à vous mettre d'accord sur ces points. En tout cas, les Montbrisonnais choisiront le 23. Revenons sur le bilan. On a vu ça très rapidement tout à l'heure. Liliane Faure, quels sont les points marquants de votre bilan? En tout cas, quelles sont les choses dont vous êtes la plus fière? Alors, quelques aspects de ce bilan. Tout d'abord, la volonté, je le disais, de rénover des équipements qui étaient devenus anciens, obsolètes, qui ne répondaient plus aux normes ou d'accessibilité ou de sécurité. La volonté de conforter des services aussi, l'aide à la mobilité pour les personnes âgées, la mensualisation du service de l'eau, le pass loisir pour que des jeunes puissent accéder aux associations et au sport et à la culture. Et puis des réalisations aussi, j'allais dire plus fondamentales, la fusion Montbrison-Moins. Dans les équipements, je retiendrai évidemment la Maison des Jeunes et de la Culture, mais aussi le jardin d'enfants que nous avons réalisé à Moins. Et puis les équipements sportifs. Merci beaucoup. Norbert Tizy, vous êtes d'accord avec ce bilan? Il y a des points positifs, vous, que vous arrivez à extraire de ce bilan? Moi, je ne suis pas certain que les Mointais seront d'accord avec Madame le maire. Au niveau de l'impôt, c'est sûr qu'ils ont été associés à la ville de Montbrison. Par contre, au niveau des bénéfices, je ne suis pas certain qu'ils aient eu vraiment des avantages. D'après vous, des disparités de traitement entre Moins et Montbrison? Il me semble qu'il y a quelques petites disparités quand même. Alors lesquelles? Eh bien, on ne peut pas dire qu'on ait développé Moins autant que Montbrison ces dernières années. Après, mon collègue... Prenons des exemples précis. Monsieur Basile, qui est ici avec nous, il pourra vous en parler très certainement. Alors, Monsieur Basile, des exemples concrets? En tout cas, manifestement, je constate qu'il y a une véritable stratégie d'alliance entre le Front National et Monsieur Basile. Il n'y a aucune alliance, je vous rassure, parce que si nous étions alliés, nous serions sur la même liste. Christophe Basile, sur cette disparité de traitement et la politique politicienne s'invite à la table de ce débat. Allez, Madame Faure, sur Moins et Montbrison, sur ce point, Christophe Basile. Ses premières attaques. Écoutez, il y a une chose sur ce bilan qui manque cruellement, ce sont les économies. Si vous le permettez, simplement sur cette disparité, alors je vous fais réagir à ce que disait M. Tizy, mais qui évoque que vous avez... Je vais y venir. Simplement sur les économies. Je regrette que sur ce bilan, il n'y en ait pas eu. Nous en proposons très clairement. Je voudrais venir, c'est important pour tenir les engagements. Nous proposons la suppression de 2 postes, celle de directeur de cabinet et de chargé de projet de mandature, qui sont des postes politiques. Vous n'avez pas supprimé le directeur de cabinet. La loi indique que la fonction Madame de directeur maire, de cabinet cesse pas la directement avec la fonction du maire. Eh bien, je m'engage à ne pas reprendre de directeur de cabinet. Voilà. Ce qui permettra de faire une économie substantielle à la ville, 100 000 euros. Vous savez, Madame Faure, ce que représente 100 000 euros par an pour le contribuable montbrisonnais en termes de taux de fiscalité? Madame Faure,
On peut supprimer ce poste, ces 2 postes, comme l'évoque M. Basile. Je crois qu'il faut indiquer ce qu'est un chargé de projet. Je vous ai posé une question. La volonté- Savez-vous que représente 100 000 euros Excusez-moi, j'ai posé une question, je voudrais qu'elle y réponde. On y viendra, s'il vous plaît. La volonté très claire de la commune a été d'avoir un chargé de projet pour donner de la cohérence. Chaque fois que vous avez besoin de faire un projet, vous avez besoin de constituer un programme, de recruter éventuellement un cabinet. J'ai souhaité, pour ma part, faire un choix un peu différent. Au lieu d'avoir une série de cabinets qui interviennent pour la commune, c'est d'avoir une personne qui est en charge de l'ensemble de ces dossiers dans le cadre du mandat. Et c'est un poste de contractuel que j'ai effectivement créé pour accompagner l'ensemble des projets au cours du mandat. Christophe Basile, donc on l'a bien compris, vous supprimez 2 postes pour une économie de 100 000 euros. Oui. Mais 100 000 encore euros. D'autres économies à faire, selon vous? Oui, la réduction de 10% des indemnités des élus. Alors, il n'est pas question de faire une promesse comme l'avait fait le président François Hollande, du même parti que Liliane Faure. J'ai vérifié, c'est tout à fait possible de diminuer de 10% les indemnités des élus. Cela représentera environ 20 000 euros. Cette somme sera réaffectée à l'aide à la mobilité pour la recherche d'emploi, pour les jeunes principalement. Norbert Tizy, des économies à faire, selon vous? Déjà, les histoires de directeurs de cabinet, je pense qu'on peut faire des économies. Après, si ça fait plaisir à M. Basile de diminuer les indemnités des élus, ça fera plaisir au Montbrisonnais, au Mointais, je pense. Voilà, mais moi, je ne vois aucun inconvénient. Après, il y a certainement des économies au niveau du fonctionnement. Et puis, comme je l'ai vu au dernier conseil municipal, quand des associations demandent de l'argent public et qu'elles n'ont pas rempli de dossier, qu'elles n'ont pas justifié pourquoi et comment elles veulent utiliser cet argent, eh bien, pour moi, c'est donner de l'argent comme ça, gratuitement. Voilà. Et votre bilan, alors, on l'a évoqué tout à l'heure très rapidement, votre bilan de Liliane Faure, un peu plus développé sur d'autres points que la fiscalité et la dette. Moi, je dirais que c'est négatif, puisque... Pour quelles raisons? Quels sont les points qui vous... Vous avez les impôts qui ont augmenté, vous avez la dette qui a augmenté également, et puis quand on regarde la ville, on a toujours autant de rues avec autant de trous. Pardon ? Je ne peux pas vous laisser dire que la dette a augmenté. Oui, ça ne serait pas objectif. Je crois qu'il faut être là écoutez, extrêmement sérieux. La dette que... n'a pas augmenté dans la commune. Vous ne pouvez pas dire ça. Alors que vous contestiez et que vous disiez que vous avez envie de faire autre chose et autrement, ça, je peux l'entendre. Parce que ça, c'est un débat un peu sérieux. Je crois qu'il faut se tenir loin de la polémique et annoncer très concrètement ce que nous allons faire les uns et les autres. Parce que quand j'entends parler de réduction des dépenses de fonctionnement, je demande clairement... Où va-t-on effectuer ces dépenses? Où va-t-on effectuer les économies? Pour ma part, elles sont extrêmement claires, mais je les décline de manière extrêmement concrète. Aujourd'hui, dans les collectivités, nous avons effectivement à faire des économies. Nous savons que les finances publiques sont tendues. Nous savons que nous participons à la réduction du déficit de l'État. Aujourd'hui, si nous avons des économies à faire, nous avons effectivement des économies à faire en évaluant mieux les politiques publiques que nous avons dans nos collectivités. Mais à chaque fois que nous créons un bâtiment, à chaque fois que nous créons un service, là aussi, il faut le créer au juste coût. Et quand on parle d'équipement, les économies liées à l'énergie, liées au fluide, liées à la maintenance de ces bâtiments, doit être une préoccupation permanente. Excusez-moi, arrêtez de faire des flots de parole. Donnez-moi des propositions concrètes. Des propositions. Un exemple concret. Je vais prendre l'exemple du stand de tir que nous avons réhabilité en maison des associations. 3500 mètres carrés, à peu près 1000 € du mètre carré. C'est un bâtiment sur lequel, pour la première fois à Montbrison, nous avons mis un lot d'infiltrométrie. C'est-à-dire que nous avons cherché à avoir un bâtiment le plus vertueux possible en matière énergétique. Test réalisé, nous arrivons aujourd'hui à la très haute performance énergétique. C'est-à-dire que nous avons un bâtiment qui sera peu coûteux en matière de chauffage, en matière d'éclairage, bien sûr. Nous avons fait aussi des choix en matière énergétique. Merci beaucoup. Monsieur Basile ? Non, je ne peux pas vous laisser dire ça. Alors, vous laisser dire cela. Premièrement, la dette sur Montbrison a augmenté bel et bien depuis entre 2008 et 2014. Ce sont les chiffres officiels, je parle bien de l'encours de la dette. Elle a augmenté et cela est vérifiable.
Pour ce qui est de l'espace des associations, un projet qui a été évalué au début autour de 3 millions. À l'arrivée, c'est un projet qui dépasse en termes de travaux 3,5 millions, plus les acquisitions de terrain, plus la maîtrise d'œuvre. Souvent, la candidate socialiste oublie les maîtrises d'œuvre, et en l'occurrence, c'est près de 500 000 euros. Plus les aménagements qu'il va y avoir autour, parce qu'il faut des parkings. Ils n'ont pas été prévus, mais il en faudra. Je ne crois pas que quand vous dites qu'il faut envisager des équipements à leur juste coût, vous mettiez derrière un juste coût. Tous les projets que vous avez envisagés, tous, ont complètement vu leur budget exploser par rapport à l'estimation que vous aviez faite au début. Tous. Bien fort. Les crédits alloués ne sont pas... Non, bon. je crois qu'avec M. On Basile, parlera de propositions ensuite. définitivement, nous ne serons pas d'accord, mais je crois qu'il a choisi, dès le début de ce mandat, dès 2008, une stratégie d'opposition à l'ensemble des projets. C'est-à-dire que M. Basile, depuis 2008, nous annonce qu'il fera des propositions. Nous les attendons en permanence. Pour notre part, nous essayons de réaliser une gestion... Il y en a 80, et la les plus Montbrisonnais et les Mointais peuvent les découvrir Basile, aujourd'hui. Monsieur Basile, est-ce que vous pourriez me laisser finir quand j'entreprends un propos? Et on en conviendra, le débat sera plus serein et plus constructif dans ce cadre-là. Allez-y, terminez. Donc je crois que M. Basile a choisi une forme d'opposition radicale. Il a choisi de s'opposer à tous les projets. Il n'en a lui-même jamais proposé aucun. Nous le voyons parfois venir en commission. Évidemment, il s'en retire dès lors qu'il a trouvé une manière de s'opposer au dossier en cours. Monsieur Basile, vos propositions pour cette mandature, alors quelles sont, en tout cas, de quelle manière vous envisagez Montbrison en 2020 ? Quelles sont vos réalisations ? Quelle est la politique que vous comptez mener à la tête de la ville si vous êtes élu le 30 ? Écoutez, je crois qu'il faut véritablement redonner à cette ville son attractivité, son cachet historique, rénover nos centres-villes, que ce soit le centre-ville de Montbrison et de Moins. Il faut faire en sorte que le commerce, l'économie repartent. Alors, il faut que nous les Christophe aidions. Il faut très l'attractivité. concrètement, parce qu'on est tous d'accord, il faut soutenir le commerce, très on l'entend concrètement, de partout. Mais oui. très concrètement, comment fait-on ? Eh bien, il faut que les flux de personnes passent par la ville. Et nous avons un débat C'est-à-dire, depuis 6 ans. On redessine le sens de circulation, les flux routiers, etc. Alors, Non, il faut que expliquez-moi. les équipements qui attirent du monde restent dans le centre-ville. Il y en a un qui fait débat depuis 6 ans, c'est le cinéma. On reviendra sur ce projet structurant. Mais c'est un projet important. D'accord. C'est un projet important. C'est un projet qui attire 100 000 personnes par an. C'est le plus gros équipement que nous ayons qui attire autant de monde à Montbrison. Et il est de notre devoir de faire en sorte que ce cinéma reste en centre-ville de façon à dynamiser le commerce et l'artisanat. Norbert Tizy, alors parlons du cinéma pendant que nous y sommes et du centre-ville. On rappelle à nos téléspectateurs qu'il y a un projet de déplacer le multiplex Lorex zone des Jacquins. C'est ce que vous souhaitez, Liliane Faure. Vous n'êtes pas tous d'accord sur ça, on l'a bien compris, Christophe Basile. Quel est votre point de vue sur la question du Rex ? Alors déjà, je voulais revenir 2 secondes sur le bilan de la mairie actuelle. Bien, disons que les Mointais et les Montbrisonnais sont assez intelligents pour vérifier d'eux-mêmes si la dette est endettée ou pas. Hein. La ville est Donc endettée. ils le verront. Et puis, ils voteront en fonction de leurs idées. Allez, Voilà. le Rex et vos propositions pour l'aménagement du centre-ville. Au niveau du Rex, je pense qu'il est une très grande erreur de le mettre au Jacquin plutôt que de le laisser sur le centre-ville de Montbrison, puisque ça attire des gens dans les commerces. Donc vos propositions, on laisse le Rex là où il est ? Qu'est-ce qu'on fait ? Alors on ne laisse pas le Rex là où il est. L'école Chavassieux va être donc supprimée. Donc vous faites des parkings au niveau de la route. Et puis en étage, vous faites le cinéma avec un ascenseur pour les personnes âgées et les handicapés. Personnes qu'on oublie souvent, je dirais pas spécialement à Montbrison, mais dans la vie courante. Et puis on pourrait également faire peut-être une salle polyvalente où on pourrait faire des manifestations du genre loto ou autre. Liliane Faure, déplacer le Rex, c'est pénaliser le commerce de centre-ville ? Votre question à la base portait sur l'attractivité de la ville.
Alors je crois que l'attractivité de la ville passe d'une part par la dynamique démographique, et on voit que la dynamique démographique s'est amplifiée ces dernières années. Depuis 2001, ce sont près de 700 habitants nouveaux qui ont rejoint notre ville. Je crois que cette ville était attractive parce qu'elle a su effectivement garder son commerce, 200-300 commerçants artisans présents dans le centre-ville, et nous avons développé avec la commune de Feurs et de Montron-les-Bains Cité Commerce pour encourager et valoriser le commerce dans notre ville. Je reviens au Rex, pardonnez-moi. J'y viendrai après. Laissez-moi s'il vous plaît. poursuivre. La mise en œuvre très concrète. Vous avez demandé des propositions concrètes. Eh bien, aujourd'hui, c'est une opération autour du commerce, organisée avec Loire-Forêt, parce que nous travaillons toute la dynamique économique, bien sûr, en communauté d'agglomération, et c'est cela un des enjeux de l'avenir. L'enjeu pour l'avenir, c'est une ville de Montbrison qui sait travailler avec sa communauté d'agglomération et qui sait encourager la dynamique économique. Valoriser le marketing territorial pour que des entreprises viennent s'installer, générer une opération pour le commerce, valoriser notre patrimoine historique. Nous l'avons fait en rénovant la collégiale Notre-Dame, demain Sainte-Eugénie, conforter notre site du Calvaire. Et puis, vous avez évoqué le cinéma. Pour le cinéma, j'ai répondu à l'attente qu'avait l'association Le Rex à Montbrison. C'est une association qui œuvre. Le cinéma à Montbrison, c'est 100 ans d'histoire. Il y avait besoin de nouveaux locaux, meilleure accessibilité, mais aussi taille d'écran et futur développement. Le cinéma, on me dit, M. Basile dit, c'est lié à l'activité commerciale. Non, les séances de cinéma ont principalement lieu en dehors des temps d'activité du commerce, samedi soir, dimanche. Nous avons essayé de trouver l'espace qui pouvait accueillir dans des conditions intéressantes. Alors, M. Tizi dit ascenseur. Non, je dis cinéma de plein pied. Limitons les coûts de fonctionnement, limitons les coûts de maintenance. Nous avons un espace, nous pouvons l'utiliser de manière tout à fait performante. Aujourd'hui, ces travaux sont engagés. Les marchés sont signés avec les entreprises. On ne pourra pas revenir sur le déménagement du cinéma Lorex. Christophe Basile, alors simplement au niveau du temps de parole, vous avez de l'avance, vous avez du retard. Allez-y. La candidate socialiste dit une nouvelle fois limiter les coûts. Je rappelle qu'en ce qui concerne ce dossier, les coûts sont en train d'exploser littéralement. L'estimation était à 3 millions 100, nous en sommes à 4 millions 100. Le prix des fauteuils, et il n'y en a pas qu'un, il y en a 841. Si vous arrivez au pouvoir, vous pourrez revenir sur ce projet ? Oui. Malgré le fait que les marchés soient signés, comme l'évoque Liliane Faure ? Oui. Il faut savoir que sur ce cinéma... Excusez-moi. Oui, bien sûr. Il faut savoir que sur ce cinéma, il y a actuellement plusieurs recours en justice. Il y en a eu auparavant de la part des architectes. La ville a déjà perdu un recours. Il y en a d'autres en cours aujourd'hui, de la part des lieux d'opposition, mais également des riverains qui ont attaqué le permis. Il est irresponsable d'avoir lancé les marchés de travaux avec des recours en justice. C'est grave. Si la justice casse le permis, que fait-on ? Je crois qu'il est beaucoup plus raisonnable d'envisager un cinéma qui rassemble, où tout le monde sera d'accord. Un cinéma, un nouveau cinéma, un nouveau cinéma, typiquement ce dossier. Un nouveau cinéma de plein pied effectivement, je rejoins là-dessus Liliane Faure. Donc nous sommes bien d'accord, un nouveau cinéma, un nouveau projet, plus raisonnable, moins onéreux, en centre-ville, sur le site Chavassieux, et avec la création de places de parking, puisque vous me parliez de l'attractivité de la ville. Un élément majeur de l'attractivité, c'est bel et bien le stationnement. Les voitures doivent pouvoir se garer à Montbrison, c'est indispensable, et contrairement à ce que le dit Liliane Faure, les voitures ne sont pas des nuisances. Je vous laisse répondre sur ce point. Alors, sur le un cinéma, les autres... renoncer à ce dossier-là, vouloir l'annuler, je crois que c'est grave. S'il vous plaît, je suis désolé. Parce que c'est rompre avec la continuité républicaine, qui fait que chaque maire doit respecter aussi les engagements de son prédécesseur, et c'est aujourd'hui renoncer aux subventions européennes qui obligent à rembourser les contreparties nationales. C'est faux. C'est plus d'1 million d'euros de subventions, puisque ce projet a reçu l'adhésion du Centre national du cinéma. C'est faux. Le Centre national du cinéma. Monsieur Basile, si vous avez perçu une subvention européenne dans le cadre de Leader, vous savez très bien que l'on doit rembourser les contreparties nationales. C'est la règle et c'est la loi. Alors,
Je crois que ne faites pas insulte à l'intelligence ni au texte Je réglementaire. vous en prie, voyons, attendez. Allez, vous terminons alors, sur ce dossier du cinéma, mais il faut terminer pour qu'on avance, il nous reste peu de temps. Il n'y a aucune raison qu'un nouveau projet ne puisse pas bénéficier des mêmes subventions. Il n'y a aucune raison. Simplement, les fonds leaders sont éteints, Monsieur Basile, d'ici la fin de l'année. Je termine, s'il vous plaît. Et la deuxième chose, Madame Faure parle de la continuité républicaine. Franchement, sur le dossier Sainte-Eugénie, vous l'avez eu, la continuité républicaine? Non. Vous avez arrêté le projet de l'équipe précédente. Vous l'avez arrêté. Donc, ne donnez pas de leçons aux autres. Norbert Tizy, vos propositions pour l'attractivité du territoire. Alors moi, je voudrais simplement dire qu'au niveau de la sagesse, est-ce que justement la sagesse n'aurait pas été de ne pas mépriser la justice, puisque rien n'est rendu définitivement actuellement, et on aurait peut-être pu attendre un petit peu à savoir si on allait faire les travaux sur le site des Jacquins ou pas. Voilà. Allez, terminons avec ce dossier du cinéma. Je suis désolé, on va passer à la suite. Peut-être deux points en complément quand même. En deux mots simplement. 2 points en complément. D'une part, aujourd'hui, ce dossier est engagé. Nous avons signé les marchés de travaux avec les entreprises. Les entreprises ont aussi besoin de cette activité pour mobiliser leurs salariés et pour donner du travail au niveau des entreprises. Deuxième point, je réaffirme que effectivement les fonds qui ont été collectés seront perdus. Et d'autre part, concernant les actions en justice, elles sont régulières. Si l'on est élu et si l'on est maire, aujourd'hui, les contentieux apportés par des privés sont relativement fréquents. Merci Liliane Faure. Merci. Non, simplement, franchement, il faudra conclure sur ce dossier. Il est très clair que sur ce dossier, comme sur les autres, il y a eu un véritable passage en force. Merci beaucoup. Mathieu, passons à la suite, essayons d'avancer. Je vous demanderai d'être plus ramassé dans vos réponses, s'il vous plaît. Oui, parlons intercommunalité, puisque les électeurs vont désigner aussi leurs représentants à la communauté d'agglomération, Loire-Forêt. Alors j'aurais 2 questions à vous poser. Est-ce que si vous êtes élu maire, vous pensez qu'il faut que le maire soit le président de Loire-Forêt ? Deuxième question, faudrait-il élargir le territoire de Loire-Forêt par fusion, par association, peut-être dans un pôle territorial d'équilibre ? Et c'est Norbert Tizy qui va répondre. Alors moi, je ne pense pas que le maire doive forcément être la personne principale acteur de Loire-Forêt. Ça peut être très bien quelqu'un d'autre. Je ne vois aucun inconvénient à ce que ce soit quelqu'un d'une autre ville ou de l'agglomération. Christophe Basile, sur l'intercommunalité et la place de Montbrison dans l'interco. Montbrison-Moins est une ville-centre. Elle doit prendre toute sa place dans la communauté d'agglomération. Si vous êtes élu maire demain, vous prenez la présidence, vous demandez la présidence. Cela ne se passe pas comme cela. Il y a 45 communes, ce sont des partenaires. C'est un travail d'équipe. Loire-Forêt doit se construire dans la concertation, dans le dialogue. Et le moment sera venu où nous verrons ensemble, avec les autres communes, le positionnement que nous devrons prendre. La place de Montbrison est importante. Le siège de la communauté d'agglo est à Montbrison. À 2 pas d'ici, oui. La présidence, jusqu'à maintenant, n'a pas été à Montbrison-Moins. Elle peut la revendiquer, mais ça sera une discussion. Liliane Faure, quelle doit être la place de Montbrison dans l'intercommunalité, la communauté d'agglo Loire-Forêt ? Alors, Montbrison a permis la constitution de la communauté d'agglomération puisqu'il fallait une ville de plus de 15 000 habitants. L'intercommunalité, c'est 10 ans d'histoire et de réalisation et j'allais dire de montée en puissance. Je pense que la meilleure garantie pour nos communes demain, effectivement, d'avoir une existence pleine et entière et de pouvoir se développer tant au plan social qu'au plan économique, eh bien, c'est la communauté d'agglomération qui permettra cette avancée au niveau de nos communes. Donc des réalisations, bien sûr, au cours de ce mandat, la prise de compétence sur l'assainissement, l'éclairage public, les opérations pour le commerce, le foncier économique, les médiathèques en Loire-Forêt. Je crois qu'il y a maintenant un certain nombre de réalisations qui marquent bien la volonté de la communauté d'agglomération. Merci. Christophe Basile, votre bilan sur l'action menée par Montbrison-Moins et puis sur le travail de la communauté d'agglomération Loire-Forêt. Bien, écoutez, je viens d'entendre une fois de plus des grandes phrases, des jolis discours, mais la musique ne me plaît pas. Elle ne me plaît pas parce qu'aujourd'hui, les habitants considèrent Loire-Forêt et l'ensemble des communautés de communes comme des strates supplémentaires. Et c'est bien dommage parce que je crois profondément à la communauté d'agglo. Et alors, que faut-il faire pour faire changer il faut mutualiser et il faut que les vases communicants fonctionnent. Quand vous voyez que la première vice-présidente, ici présente, construit un cinéma où 6 personnes sur 7 qui vont au cinéma ne sont pas de Montbrison et que seuls les Montbrisonnais mointais
paye cette infrastructure, je trouve cela dommage. Donc vous souhaitez Sur la- faire Il est contribuer très Loire important, Forêt cinéma. bien sûr, il est très important que les équipements d'envergure soient effectivement d'intérêt communautaire et que les vases communicants fonctionnent. J'ai entendu le transfert de compétences, mais où a été le transfert de personnel? Le transfert personnel pour l'assainissement, en l'occurrence, ça a été fait, je crois. Écoutez, aujourd'hui, le nombre d'employés à Loire-Forêt a été pratiquement sur la mandature multiplié par 2. Sur Montbrison, il est passé de 230 à 260. Donc il n'y a pas eu, Il n'y a pas eu manifestement, de transfert. transfert suffisant aujourd'hui. et le résultat, c'est que les contribuables montbrisonnais payent 2 fois. Merci. Je Liliane crois Faure, que- sur le double otage. Je crois que c'est toute la différence entre un élu qui indique des volontés et quelqu'un qui gère au quotidien. Nous le savons, les compétences exercées par la commune et la communauté d'agglomération ne sont pas les mêmes. Donc effectivement, elles correspondent à des personnels C'est différents. un transfert de Le compétences. schéma de C'est bien mutualisation les mêmes. dont la loi fait obligation à horizon de 2015 va nous permettre effectivement maintenant d'entrer plus concrètement encore, au-delà des transferts de personnel effectués, dans une phase de mutualisation. Pour moi, il faut mutualiser. Mutualiser un certain nombre de services administratifs et juridiques, mutualiser les bureaux d'études, Merci. et il faut conforter les compétences. Un mot, et puis ce sera Norbert Tizy. Quand il y a un transfert de compétences, c'est bien la même compétence qui est transférée. Les vases communicants devraient fonctionner et nous ne l'avons pas vu. Norbert Tizy. Alors je suis d'accord sur le fait que quand on mutualise des compétences, eh bien, comme il y a transfert, forcément on va avoir du personnel qui va être libre et bien qu'on pourra utiliser à ce moment-là dans Loire-Forêt. Ça serait normal de mutualiser aussi les moyens humains pour réduire le prix de la dette que peuvent avoir les Montbrisonnais et puis tous ceux qui sont dans l'agglomération de Merci. communes. Mathieu. Oui, je voulais revenir à la deuxième partie de ma question. Est-ce que vous pensez que le périmètre doit rester le même, garder ces 45 communes, ou faut-il déjà envisager dans les années prochaines à élargir ce périmètre, avoir une association avec une autre intercommunalité? Madame Faure. Madame Faure. Sur cette question, il me semble qu'il faut pouvoir travailler de manière extrêmement sereine et ambitieuse à 45 communes. Je crois que c'est le premier défi auquel nous sommes confrontés. Il est en route maintenant depuis un certain nombre d'années et je crois qu'il faut conforter l'intercommunalité à l'échelle du bassin montbrisonnais pour les 45 communes. Je crois que ça n'exclut pas, et nous le faisons déjà dans le cadre des pays de forêt, un travail avec les autres intercommunalités. Ce que je pense, c'est que compte tenu de la loi MAPTAM, de ce début d'année, nous avons à créer, au-delà de Loire-Forêt, dans le cadre du pays de forêt, c'est-à-dire à plusieurs EPCI, nous avons à constituer les fameux pôles d'équilibre envisagés par la loi qui nous donneront effectivement une ambition supérieure, un travail plus riche encore au cœur de la Loire. Christophe Basile, sur un possible élargissement ou un redécoupage ou un nouveau dessin de la CALF. Moi, je crois tout à fait qu'il faut travailler efficacement avec les 45 communes. Mais en même temps, je crois que Loire-Sorne doit se conforter et doit être en capacité de prendre toute sa place. Et s'il faut agrandir le périmètre, je n'y suis vraiment pas opposé. Norbert Tizy, sur... Alors moi, je ne pense pas qu'il faille augmenter le périmètre immédiatement. Parce que déjà, il faut apprendre à travailler correctement entre nous. Et puis, rien n'empêche, par exemple, de mener des projets communs avec d'autres agglomérations et de développer donc, ces projets. La coopération, donc. La coopération est quelque chose de tout à fait faisable sans pour autant alourdir la charge des contribuables. Alors, terminons sur une thématique. Quand on regarde un petit peu les sondages d'opinion, les attentes des Français pour ces municipales, on parle évidemment sécurité. Aujourd'hui, première question, est-ce que Montbrison est une ville où il fait bon vivre ? Et quelles sont vos propositions pour lutter contre l'insécurité, si insécurité il y a ? Norbert Tizy. Bien, pour ma part, je mettrais un peu plus de policiers municipaux et puis de la vidéoprotection
Et première partie de la question, est-ce qu'il y a vraiment un problème de sécurité à Montbrison? Bah écoutez, quand vous entendez dire que des coups de feu sont tirés auprès du lycée Beauregard, que vous avez des véhicules qui sont dégradés, des vitrines, des cambriolages dans les lotissements, je pense que oui, il y a un petit peu d'insécurité, oui. Donc on augmente les effectifs de la police, d'après vous, pour vous? Voilà, et faire de la vidéoprotection. Madame Faure, sur cette sécurité... Concernant la le sentiment sécurité, d'insécurité. je crois qu'il faut allier tranquillité publique, sécurité et citoyenneté. Donc je crois qu'il faut effectivement donner à la sécurité publique un caractère pluriel. À la fois effectivement la vidéosurveillance, effectivement les policiers municipaux. Je crois que la présence des hommes sur le terrain est tout à fait irremplaçable. Et puis poursuivre dans le cadre des contrats de prévention de sécurité. Mettre en œuvre pour ma part un dispositif voisin vigilant et puis utiliser systématiquement les procédures de rappel à l'ordre. Je rappelle que dans le bilan, nous avons aussi pour la première fois créé une permanence en lien avec la problématique des toxicomanies, qui elle existe maintenant depuis plusieurs années à Montbrison, que nous avons amorcé aussi une réflexion autour de la médiation sociale avec les communes voisines de Montbrison, parce qu'il nous semble qu'il faut travailler à plusieurs. Merci beaucoup. Christophe Bazile, alors j'ai l'impression quand même, pour avoir potassé un peu sur vos programmes respectifs, qu'il y a une... J'ai l'impression que vous êtes relativement d'accord sur ce point de la sécurité et sur les solutions. Ah ben, je dirais que sur les idées, on peut arriver à se rejoindre. Mais ce que je constate, une fois de plus, c'est que depuis 6 ans, le montant des investissements en sécurité a été de 0 €. C'est vérifiable dans les comptes administratifs. En investissement, le montant des investissements sécurité, c'est 0 €. Et du coup, Alors, ça se ressent sur la sécurité à Montbrison? J'entends les propositions de Liliane Faure. Ça fait 6 ans qu'elles ne sont pas suivies des faits. En ce qui concerne les caméras, on les propose depuis 6 ans et on a proposé un débat, puisque nous sommes effectivement favorables à l'implantation de caméras de vidéoprotection, simplement en concertation systématique avec la population. Car on se doit aussi de respecter les libertés individuelles et ce sentiment d'être surveillé peut effectivement surprendre. Donc ça se fera en concertation. Après, il y a un volet que nous avons mis dans notre programme en avant, ce sont les travaux d'intérêt général. Je crois qu'il est très important de pouvoir sanctionner sans désocialiser. Donc nous initions... Ils sont mis en œuvre en mairie de Montbrison. Ça existe déjà oui. Écoutez, Oui, tout à fait. en 6 ans, on n'en a pas entendu parler une seule fois ils et ça n'a existent, pas bien été sûr. mis en avant du tout. Merci à tous les trois. Alors malheureusement, il nous reste encore plein de sujets. On aurait pu faire plusieurs heures de débat, on l'imagine bien. Je vais vous laisser, nous allons vous laisser 1 minute 30 chacun pour conclure, avec une thématique qui vous tient à cœur en particulier, une proposition. À vous de conclure. On va commencer par vous, Liliane Faure. Vous avez 1 minute 30, s'il vous plaît. 1 minute 30, c'est court. Le micro, pardon. 1 minute 30, c'est court finalement pour dire que nous voulons poursuivre le développement de Montbrison, bien sûr accroître sa notoriété, nous inscrire résolument dans des politiques intercommunales, conforter le bien-vivre, parce que je crois qu'il y a un bien-vivre à Montbrison. Donc conforter ce bien-vivre à Montbrison, cette tranquillité finalement qui est recherchée par nos concitoyens, et en même temps l'allier douceur de vivre et modernité urbaine. Merci beaucoup. Norbert Tizy. Donc moi, au niveau des impôts, j'estime, contrairement à mes 2 concurrents, qu'il faut baisser le taux de l'imposition si on veut le maintenir et voire, si possible, réduire l'impôt. On n'a pas non plus parlé du boulevard de la Couronne où on pourrait mettre un sens unique en concertation avec la population, donc qui pourrait faire l'objet d'un référendum. Et là, on pourrait gagner des places de stationnement, puisque c'est un gros problème sur la ville de Montbrison. Et puis, il y a les personnes âgées pour lesquelles on n'a pas dit grand-chose. Hein. Certaines se plaignent qu'elles sont oubliées à la maison de retraite publique. Merci. Christophe Bazile, on vous laisse conclure ce débat. 1 minute 30. Oui, je voudrais parler aux Montbrisonnais et aux Mointais. Je voudrais leur dire, ensemble, redonnons à cette ville son prestige. Redonnons à cette ville son rayonnement. Ensemble, faisons-le tous ensemble. C'est tout à fait possible. En tous les cas, je voudrais que chaque Montbrisonnais et chaque Mointais
soient fiers de vivre à Montbrison et d'y travailler. Moi, Montbrison, c'est la ville que nous aimons. Alors, dès le premier tour, bien entendu, votez utile et votez pour la liste Ensemble, réussir l'avenir. Merci beaucoup à tous les trois. Je rappelle que Liliane Faure, Norbert Tizy et Christophe Basile sont candidats donc pour le premier tour à Montbrison le 23 mars prochain. Nous étions ici au Café Comptoir qui accueillait toutes les équipes de TL7, boulevard de la Madeleine. Merci à eux, merci aux équipes de TL7 qui se sont mobilisées encore une fois. Nous poursuivons nos débats dans les villes de la Loire jusqu'au 23 mars. Merci beaucoup Mathieu Ozanam. Je rappelle que les municipales, c'est aussi dans les pages de l'hebdomadaire Les Soraffiches. Merci à vous d'avoir participé et à bientôt sur TL7. Au revoir. Merci.